Quand il s'agit de passer à l'action, le cerveau est bien souvent plus un obstacle qu'un atout. Mais avant que je t'explique pourquoi et comment passer ce problème, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Le problème, c'est que souvent, pour le cerveau et pour nous-mêmes, c'est beaucoup plus simple que de se chercher des excuses que derrière de passer à l'action ou de trouver des solutions. Il faut comprendre que notre cerveau, il aime ce qu'il connaît. Donc déjà, il n'aime pas l'inconnu. Et derrière, il aime le confort. Si toi, tu as habitué ton cerveau à regarder Netflix dès que tu rentres du travail, il va regarder Netflix. Si tu as habitué ton cerveau à, j'en sais rien, à travailler encore 3 heures après être rentré du travail pour travailler sur ton propre business, ton cerveau va travailler sur ton business. C'est tout un ensemble d'habitudes que tu vas mettre en place et qui va rendre le passage à l'action simple ou difficile. Si toi, toute ta vie, t'as rien foutu et d'un coup, tu décides de vouloir travailler, moi, je peux te dire que tu vas galérer, mon gars. Mais si d'un autre côté, euh, toi, toute ta vie, t'as travaillé comme un bourrin et d'un coup, t'as plus envie et tu te cherches des excuses, bah là, ça va être différent. Dès que tu auras les premières excuses, il se peut très bien, soit que tu vas les accepter et dans ce cas, tu deviens très rapidement un espèce de simp, un mec qui vaut plus grand chose. Ou alors, si, en général, si tu n'as pas cherché d'excuses jusque-là, c'est que tu as quand même un certain état d'esprit. Et dans ce cas-là, tu vas continuer sur cette lancée et c'est la bonne chose à faire. Une autre raison pour laquelle le cerveau cherche des excuses, c'est que souvent, on a des peurs qui sont complètement irrationnelles. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on a par exemple peur d'aller aborder des personnes dans la rue, de passer un coup de téléphone pour faire un appel de vente, de créer des publicités, de poster sa première vidéo sur YouTube. Et tout ça, c'est des peurs où tu te dis, non, j'ai pas envie, on va me juger, on va me critiquer, je ferai ça plus tard, je suis pas assez beau, je suis encore trop gros, j'ai trop de poids, je suis trop maigre, il faut que je change d'abord. Non, je suis pas d'accord. Euh, c'est comme si un mec qui fait 150 kilos te dit, euh, bah écoute, je veux pas encore aller à la salle de sport parce que j'ai pas le programme idéal. Mais pour avoir le programme idéal, il faut déjà une fois y aller. Même si tu n'as pas de programme, à partir du moment où tu y vas, tu auras déjà plus de résultats que si tu ne fais rien du tout. Et donc, toutes ces peurs qui sont irrationnelles nous viennent en fait de la préhistoire, où bah, quand on avait peur, c'était de la peur justifiée. On avait peur, par exemple, de se faire courser par une bête sauvage qui voulait nous bouffer, qui faisait 2 fois notre taille. Mais de nos jours, c'est plus trop le cas. En tout cas, pas en France. Euh, c'est pas parce que tu croises une fille dans la rue qu'elle va te courir après. Et je suis pas persuadé qu'à ce moment-là, toi, tu te mettrais à fuir. Si tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, le fait est qu'aujourd'hui, la plupart de nos peurs sont injustifiées. Et ça aussi, c'est un grand problème et qui cause en fait qu'on cherche beaucoup d'excuses. Et je te mets pas le blâme, hein, parce que moi, le premier, je me cherche des excuses. Encore hier, j'étais avec mon frère. Et puis bon, j'avais plus trop envie de travailler, je vais être honnête. Et du coup, j'ai regardé Netflix, j'ai regardé Fallout avec mon petit frère. Donc je me dis derrière, il y a pas de mal, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait en famille avec mon frère pour passer du temps. Mais c'est vrai que derrière, j'aurais pu faire une autre activité, comme une randonnée, ou le ramener quelque part ailleurs, faire un truc ensemble, quoi. Où ça nous laisse des vrais souvenirs. Bien sûr, c'est bien de regarder une série, mais derrière, qu'est-ce que ça te rapporte? Souvent, moi, je suis seul. Enfin, ça m'arrivait déjà où j'étais seul, je regardais un truc sur Netflix, ou peu importe Disney+, ou Prime Video. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je m'ennuie comme un rat crevé, pourquoi je regarde ça? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais franchement, moi, ça m'est arrivé souvent. Et du coup, je me dis, hop, je passe à l'action. Et puis derrière, je me dis, ah, mais non, je suis quand même bien là, à rien foutre. Et c'est comme ça que le cerveau, il agit. Si toi, tu veux agir, il faut vraiment que tu désactives la partie du cerveau qui réfléchit. Il faut vraiment que tu sois bête. C'est par exemple, moi, je te dis, fais ça, 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 ça. Tu ne réfléchis à rien. Tu fais juste ça, ça, ça et ça. À partir du moment où tu réfléchis, tout s'arrête. Et là, tu deviens un vrai légume. On dit souvent le contraire, mais plus tu réfléchis, et moins tu agis. En tout cas, c'est l'impression que j'ai moi. Maintenant, je dirais que pour arrêter de chercher des excuses, je vais te donner 2 conseils. Le premier, ça va être de te fixer une deadline. Je pense que c'est un concept qui est assez connu, mais c'est vrai que c'est un concept qui fonctionne. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je le réexplique. Par exemple, tu te lèves, et admettons que tu es étudiant. Tu te lèves,
et tu as encore des devoirs ou un DM à faire ou quelque chose du genre. Et ben tu te fixes une deadline, même si le DM il est peut-être pour dans une semaine, tu te fixes une deadline de 2 jours. Et donc tu vas le faire en 2 jours. Alors que si tu ne t'en fixes pas, ta deadline sera dans une semaine et tu le feras sûrement au dernier moment. Ça c'est l'un des concepts importants et qui aide énormément. Parce que plus tu te laisses de temps, et plus ton cerveau laissera le temps pour toi d'agir. Parce que c'est pas une priorité. Alors que si toi-même tu te fixes que cette action que tu dois faire est une priorité, tu vas agir et tu vas la faire. Et l'autre astuce que j'ai envie de te dire, c'est de faire le plus dur au réveil. Je ne veux pas te parler de grandes morning routines de 1 heure qui servent à rien. Je l'ai moi-même déjà fait, mais c'est comme un genre de procrastination. On va pas se mentir que méditer 10 minutes, lire 30 minutes, visualiser 10 minutes, faire 50 pompes, peu importe ce que tu fais, tu vois. Mais derrière, ça te prend 1 heure de ta journée qui n'est pas forcément utile. Je dis pas que ça sert à rien, attention. Mais je dis que ça peut être optimisé ou que tu peux faire ça plus tard. Donc moi, le premier truc que je fais quand je me lève, c'est que je médite 5-10 minutes. Et puis je fais juste un carnet avec de la gratitude où je dis pourquoi moi j'ai de la gratitude. Et derrière, je passe directement au travail et je fais ma tâche la plus difficile de la journée. Aujourd'hui, c'était d'écrire la trame de cette vidéo et de l'enregistrer. Là, actuellement, il est 6h30. Donc voilà, fais le truc le plus dur en premier. Et quand c'est fait, c'est fait. Parce qu'en plus, si tu te réveilles, tu n'as pas cette espèce d'hésitation où tu te dis, je vais le faire plus tard. Non, tu prévois ça le jour d'avant et dès que tu te réveilles, tu le fais. Tu prévois ça le jour d'avant et dès que tu te réveilles, tu le fais. C'est pas plus compliqué que ça. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, pense à lâcher un like et à t'abonner à cette chaîne pour plus de contenu comme celui-là.